Lettre pastorale de saint Charles Borromée sur le sens de l'Avent. Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur et, comme dit l'Esprit Saint, tant de la faveur divine, période de salut, de paix et de réconciliation. Tant jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Siméon avec une joie débordante. Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur, nous-mêmes devons aussi le passer religieusement dans les louanges et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a manifestée dans ce mystère. Oui, par cet avènement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, pécheurs, il l'a envoyé alors pour nous délivrer de la tyrannie et de l'empire du démon, nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nous montrer la vérité en personne, nous former à la pureté des mœurs, nous donner les germes des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce, et enfin, nous adopter pour ses fils et pour ses héritiers de la vie éternelle. Du fait que ce mystère est revécu chaque année par l'Église, nous sommes donc exhortés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d'amour envers nous. Cela nous enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à nous tous. Du moins, si nous voulons, par le moyen de la foi et des sacrements, accueillir la grâce qu'il nous a méritée et diriger notre vie selon cette grâce en lui obéissant. L'Église nous demande encore de comprendre ceci. De même qu'il est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau à toute heure et à tout instant pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces. Aussi, l'Église, comme une mère très affectueuse et très préoccupée de notre salut, à l'occasion de ce temps, nous enseigne par des hymnes, des cantiques, et par toutes les paroles et les rites qui lui a inspiré le Saint-Esprit, comment accueillir avec gratitude un si grand bienfait et comment nous enrichir de ses fruits. Ainsi, notre âme se dispose à l'avènement du Christ avec autant de soin que s'il devait encore venir au monde et de la manière même dont les pères de l'Ancien Testament, par leurs paroles comme par leur exemple, nous ont appris à les imiter. Que l'univers chante et crie de joie, car Seigneur, tu viens. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, plus de pleurs, plus de cris, plus de peine, car le Seigneur vient. Dieu aura sa demeure parmi nous, nous serons son peuple, et lui, Dieu, sera avec nous, car Seigneur, tu viens. Nous ne cherchons plus l'éclat du soleil, la gloire de Dieu nous illumine, car Seigneur, tu viens. Que l'univers chante et crie de joie, car le Seigneur vient. Fiat voluntas tua. Seigneur, Dieu notre Père, dans ta volonté, accorde-nous d'attendre sans faillir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange, lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit.